Et... Là, pas mal. J'ai la pire position en contre-jour, mais c'est pas grave. Ah, pas mal. Et... Tu t'es trompé de vocation en devenant artiste. Sans bouger. Un plan d'ambiance pendant une minute? Ouais, parce que si vous avez besoin sur le plan là, Moi, je m'en lève. Ces temps, il y a la télévision qui me suit et qui filme ce que je fais. Du coup, j'ai pas trop le temps de vous expliquer. Là, ils sont partis filmer l'extérieur du village. Alors, je peux vous expliquer. Je suis en train de faire une sculpture du fou. Et contrairement au fou que je fais habituellement, qui est en train de sauter et de danser au bord de la falaise, celui-là, il est assis. Donc, c'est peut-être ce moment où le fou qui est protégé de la raison, qui n'a que faire de la raison, en qui toutes les idées peuvent naître, c'est peut-être ce moment où le fou, il est en train d'acquérir la raison petit à petit. Il s'est assis et il regarde quelque part. On peut se dire peut-être qu'il pense à quelque chose. Et c'est ce moment symbolique qui est extrêmement compliqué. C'est ce moment où on arrive à faire naître la raison dans la folie et la folie dans la raison. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, je pense que le fou qui s'asseye, qui s'arrête et qui regarde, c'est peut-être ce moment où, à l'intérieur de l'absence de raison, tout d'un coup, la raison naît. Et est-ce qu'il va réussir à conserver sa folie et pouvoir faire augmenter sa raison et sa folie en même temps? Ça, on ne sait pas. Mais c'est le fou, voilà, qui regarde au loin ou qui voit une idée. Et voyez ses cheveux, au lieu de rayonner en tous sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction particulière, il rayonne en tous sens. Quand il danse, là, les cheveux vont quelque part. L'émanation de sa pensée, l'émanation de ce qui sort de son esprit, va dans une direction. Et tu vois, je disais qu'elle glisse comme ça, là. Genre, on voit. Si je perçais... Ah, mais parce qu'il est plat quand même dessous, donc c'est là. Ouais. Et le chien, il flotte dans le vide, du coup. Puis regarde, bah, essaye déjà en premier, vu que t'as mis la caméra là, pose là où je l'ai fait. Fou comme ça dans la solitude, loin des médias. Désolé, je vous ai amalgamé au mot média. Bon, c'est la bonne saison pour lui, puis c'est les bonnes couleurs. On est avec Alix et la télévision, et on est venu mettre le fou dans la montagne. Je voulais voir à quoi il ressemblait. Et puis aussi, voilà, c'est beau. Il est beau comme ça. De nouveau, je sais pas si je vais le laisser ou pas. Vu que c'est toujours des sculptures un peu test, je suis en train de tester différentes matières et différentes choses pour peut-être refaire un jour une nouvelle ville. Et peut-être une ville peinte, là, pour le coup. Enfin, quoi qu'il en soit, les petites sculptures, je trouve qu'elles sont belles avec la peinture. Je trouve que ça rajoute de la vie. J'ai un peu un... Je suis un peu triste des statues entièrement grises. Alors il y a un aspect beau, squelettique dans la sculpture entièrement grise et entièrement en marbre pur. Mais je trouve que ça fait très fantomatique, ça fait très... au-delà de notre existence, alors que quand elles sont peintes et qu'elles sont en couleur, il y a plus cet aspect que je retrouve... ouais, dans la... C'est trop vaste, ma pensée autour de ça, elle est trop vaste. Je pourrais simplement résumer par le gai savoir de Nietzsche, voilà. Donc personne ne va comprendre, mais ceux qui comprendront, comprendront. Facile. Quand même. C'est trop facile de dire ça, oui c'est trop facile, bon, tant pis. Ah, et tu vas pas mordre ça. 4 ou 5 en plus, et puis qu'on ait à la clairière qu'on avait avant avec toutes les souches.
4 ou 5 quoi? Statue. Ah oui, ouais. Faut bosser un peu. C'est bon. On Hein. a les matériaux maintenant. Depuis, bah ça aussi je voulais le dire à ma caméra mais je sais pas quand le dire, du coup c'est bien. Depuis que j'ai commencé le château, tous les jours je travaille jusqu'à la nuit et la nuit je fais mon montage où je gère internet. Bon, En fait je voulais plutôt vous le dire à vous qu'à Alix, Alix lui il est au courant. Ouais, moi je vais parler tout seul moi. Ah oui, tu te souviens les images que t'avais fait quand j'étais avec l'avion? T'avais fait une vidéo pour finir que... Ouais. Tu verras Parce que ça fait longtemps. c'est avec la belette morte. Ok. Il y a une belette qui est morte. Puis après on dirait qu'elle s'envole avec la... Non mais on dirait que c'est... Je sais pas si t'as vu le film Porco Rosso. Ouais. Ils s'envolent avec les avions, les soldats tués dans les airs. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup penser à ça. Parce que t'as la belette qui est morte. Je dis que c'est triste et... Après j'ai pas tant étendu parce que comme je te dis à chaque fois, j'ai pas envie de mettre la raison humaine sur la mort, je trouve ça un peu laid mais en même temps j'ai envie d'en parler. Mais... Donc là je l'ai pas mis, donc on voit la belette morte et puis ensuite on voit les images avec les avions qui passent et qui... Donc on comprend que c'est nous, hein, c'est pas... Mais je trouve que ça évoque quelque chose. D'ailleurs ça évoque des choses qui sont... voilà, la transmigration des hommes ou je sais pas quoi, je suis pas sûr d'y croire mais je trouve ça m'étonne. La quoi? La transmigration des hommes. Ouais, en gros que quand la belette elle est morte, il y a quelque chose de la belette qui part dans le ciel. Tu vois. Ah ok.